Alors aujourd'hui, on va reprendre le cours d'intégration et on va se concentrer sur les intégrales à paramètres. Donc ici, ce que j'entends par intégrale paramètre, ce sera une fonction grand F de x, dont x ce sera la variable de grand F, et petit t ce sera la variable d'intégration de petit f. Les intégrales à paramètres, c'est des choses qui sont connectées à pas mal de parties du programme. Donc par exemple, il y a la fonction gamma, qui a des applications entre autres en probabilité. Vous avez la transformée de Laplace qu'on voit parfois, et bien sûr, il y a la transformée de Fourier. Il y a aussi également le produit de convolution que l'on peut voir comme une intégrale à paramètres. Alors ça, c'est quand même les intégrales à paramètres, c'est un chapitre important. D'une part, parce que vous avez une leçon à l'oral qui s'appelle intégrale à paramètres, et aussi parce que, voilà, à l'écrit d'analyse, les intégrales à paramètres, c'est quelque chose qui tombe vraiment souvent. Et je dois dire que c'est, à mon avis, plutôt une partie relativement facile du programme, à condition d'être bien préparé. Alors, on va rappeler les théorèmes de continuité et les théorèmes de dérivabilité. Donc, on a une fonction f de xt, et donc, on va supposer que quand on fixe x, la fonction qui a t associée f de xt est mesurable. En général, il suffira de dire que donc cette fonction est continue par morceau, et donc ça montrera clairement qu'elle est mesurable. Et donc pour tout t, pour presque tout t, on va avoir que la fonction, donc là à t fixé, x à x qui associe f de xt, est continue. Alors là, vous voyez qu'ici c'est pour tout x, et là c'est pour presque tout t. Donc ça, c'est facile de se souvenir de cette petite subtilité, parce que, en fait, si on change la valeur de f de xt pour un nombre fini de t, en fait, on va changer la valeur de f sur l'ensemble de mesures nulles, et du coup, ça ne va pas changer l'intégrale. Donc forcément, en fait, cette hypothèse 2, ça va être pour presque tout t. Par contre, si on se retrouve avec une fonction qui n'est plus intégrable en fonction de t, donc mettons que ce f soit positif, à ce moment-là, cette fonction grand F, elle va valoir plus l'infini, et donc du coup, en particulier, elle ne sera pas continue. Donc, pour avoir notre hypothèse, c'est bien pour tout x, parce que si l'intégrale n'était pas définie pour un x particulier, eh bien ça voudrait dire que f de x ne serait pas définie pour ce x particulier, et donc en particulier, elle ne pourrait pas être continue. Par contre, encore une fois, changer les valeurs de petit f pour un nombre fini de t, ça ne va pas changer la valeur de grand F, et donc c'est OK d'avoir pour hypothèse presque tout t. Et on a une troisième hypothèse qui est la plus importante, et en pratique c'est celle-là qui est difficile à démontrer, c'est de trouver phi qui va dominer f de xt. Et il faut dominer en fait pour tout x. Donc, ce qui n'est pas évident, parce que parfois, notre f de xt, il va dépendre assez fortement de x, et trouver un phi qui va marcher tout le temps, c'est pas forcément le plus facile à faire. Néanmoins, comme la continuité, c'est une propriété locale, ça peut être intéressant de montrer cette hypothèse de domination juste sur un segment, et à ce moment-là, ça vous montrera que votre fonction grand F de x, elle est continue pour x appartenant à ce segment. Voilà, donc maintenant on a aussi l'hypothèse, le théorème de dérivation. Alors le théorème de dérivation, c'est très similaire. Attention, il faut quand même montrer que f de xt est intégral. Et bon, il va falloir me montrer logiquement que f de xt pour donc t fixé est dérivable, et on va avoir une hypothèse de domination qui, ce coup-ci, va être sur la dérivée partielle de f par rapport à x, et si on arrive à vérifier ça, on peut montrer donc que grand F est dérivable, et que donc la dérivée de grand F est donnée par cette formule-là. On a également le théorème d'holomorphie sous le signe somme, qui en fait a des hypothèses plus faibles que le théorème de dérivabilité sous le signe somme, puisque là, en fait, on a juste besoin de majorer notre fonction par une fonction L1, et pas de majorer la dérivée comme pour donc le théorème de dérivation sur le signe. Je ne vais pas tellement insister sur ce théorème d'holomorphie, parce qu'on l'a déjà vu dans le cours sur l'holomorphie. Donc si ça vous intéresse, je vous enjoins à regarder donc les dernières vidéos sur le cours d'holomorphie.
Alors, on va prendre quelques petits exemples pour bien comprendre comment ça marche. Alors, quand vous avez des questions comme ça à l'écrit, donc dans 90% des cas, il suffit juste d'appliquer les théorèmes. Bon, alors, parfois, effectivement, trouver la domination, c'est pas tout à fait évident, mais il faut avoir bien conscience que suivre les hypothèses du théorème, très souvent, ça permet de résoudre la question. Et comme j'ai dit tout à l'heure, c'est des questions d'écrit qui sont relativement faciles. Donc, commençons par la fonction gamma. Alors déjà, gamma, elle est bien définie quand x est strictement positif. Pourquoi? Bon, bah déjà, c'est clair que quand t tend vers plus l'infini, ça va être une fonction qui va être négligeable par rapport à 1 sur t carré. Donc, du coup, elle va être intégrable en plus l'infini. Par ailleurs, si je regarde en fait le comportement en t égale 0, qui est le seul point de discontinuité potentielle de cette fonction-là, je vais avoir un équivalent, et donc ça c'est équivalent à une fonction intégrable en 0, et donc il n'y a pas de problème à condition que x soit strictement positif. Donc notre fonction gamma, elle est bien définie sur R plus étoile. Donc pour montrer que gamma est une fonction continue, on va appliquer le théorème de continuité sous le signe somme. Les deux premières hypothèses sont très simples à vérifier, et donc il nous reste à montrer l'hypothèse de domination. Donc pour ça, on va prendre un segment AB avec A et B positifs, et donc pour x appartenant à AB, on peut voir que donc f va être dominé donc par cette fonction sur 0,1 et par cette fonction sur 1 plus l'infini, simplement en utilisant le fait que t est inférieur à 1 ou t est supérieur à 1. Donc par conséquent, on en déduit que f va être plus petit que cette fonction phi, qui bien sûr est intégrable sur 0 à l'infini. Les hypothèses sont vérifiées et on en déduit que donc gamma est continu sur AB, et donc par extension, gamma va être continu sur R plus étoile. Alors maintenant, un exemple un petit peu plus avancé qui va nous permettre de calculer l'intégrale de Gauss. Donc on va utiliser donc l'intégrale de Gauss, ça va être donc cette intégrale entre 0 et l'infini. Et on va utiliser donc cette intégrale à paramètres entre 0 et l'infini avec cette fonction ci. Et ce qu'on voit, c'est que bon, pour x positif, il n'y a pas de problème pour définir f de x. D'ailleurs, en fait, cette fonction-là qu'on intègre sur 0 plus l'infini, on peut la majorer par 1 sur 1 plus t carré, qui est intégrable, et du coup, on a immédiatement, d'après le théorème de continuité sous le signe somme, que f est continu sur R+. Alors là, on va aller un petit peu plus loin, et on va montrer que f est dérivable, alors pas sur R+, mais sur R plus étoile. Donc, allons-y. Il va falloir donc calculer la dérivée de donc f petit f de xt par rapport à x, donc ça nous donne ceci. Et donc là, si je me place sur donc un intervalle a plus l'infini, a strictement positif, comme e moins x pour tout x positif va être plus petit que 1, finalement, cette fonction-là, je vais pouvoir la majorer par exponentielle de e moins at carré, qui est intégrable. Donc du coup, finalement, grand F, les hypothèses du théorème de dérivation sous le signe somme s'appliquent, et grand F va être dérivable, en tout cas sur R plus étoile, puisque A, je peux le choisir aussi petit que je veux, et donc f' de x va être égal à ceci. Alors, là, je vois qu'il y a exponentielle de moins x qui va sortir en facteur, et il me reste cette intégrale. Là, donc encore une fois, x va être strictement positif, donc je vais pouvoir faire ce changement de variable, et je m'aperçois qu'en fait, donc le x là, il va disparaître en posant u est égal à racine de xt, et il va me rester en fait l'intégrale de Gauss, donc l'intégrale que j'ai appelée i ici, multipliée par exponentielle de moins x, et donc divisé par racine de x. Très bien. Alors maintenant, notre deuxième étape, donc pour calculer, donc je vous rappelle que le but c'est de calculer i,
Et donc f va être C1 sur a plus l'infini. Bon, c'est pas très difficile de voir que grand F, quand x tend vers l'infini, va tendre vers 0. Bon, je vois bien que cette fonction va tendre simplement vers 0 quand x tend vers plus l'infini pour tout t. Et comme je peux la majorer par 1 sur 1 plus t carré, le théorème de convergence de Minier m'implique immédiatement que f de x va tendre vers 0 quand x tend vers plus l'infini. Et du coup, comme f quand f est dérivable, je peux écrire que l'intégrale de f' entre a et plus l'infini, ça va être la limite de f en l'infini, donc qui est 0 moins f de a. Et donc f de a, ça va être donc égal à ceci. Maintenant, je vous rappelle que on a montré que grand f est continu en 0. Alors, il n'est pas dérivable nécessairement en 0, mais il est continu en 0. Donc, quand a va tendre vers 0, on va tendre vers... donc, f de a va tendre vers f de 0, qui clairement est égal à pi sur 2. Puisque quand je prends x égale 0, ça fait l'intégrale de 0 plus signe de 1 sur 1 plus t carré. Donc, ça fait pi sur 2. Donc, finalement, ce que j'obtiens, c'est que... ceci va tendre, quand a tend vers 0 et quand je tends vers plus l'infini, vers moins pi sur 2. Et à droite, j'ai cette intégrale entre a et plus l'infini. Alors, il se trouve qu'en fait, exponentielle de moins x racine de x, c'est une fonction qui est intégrable sur R+, parce qu'en x égale 0, elle va être équivalent à 1 sur racine de x qui est intégrale dans 0, et que clairement, quand x tend vers plus l'infini, cette fonction va être négligeable par rapport à 1 sur x carré, donc elle est intégrable. Et donc, quand a tend vers 0, cette intégrale, ça va bien tendre vers l'intégrale de 0 à plus l'infini de exponentielle moins x sur racine de x. Pour ça, on peut utiliser par exemple le théorème de convergence monotone, puisque cette fonction est positive, et donc en considérant qu'en fait cette intégrale, c'est l'intégrale de 0 à l'infini multiplié par cette fonction multipliée par l'indicatrice de a plus l'infini, on voit qu'on a une suite croissante quand a tend vers 0, et donc finalement quand a tend vers 0, on va tendre vers ceci. Donc on aboutit à cette égalité. Alors là, on a presque fini, parce que en fait, cette intégrale, c'est 2i. Alors pourquoi c'est 2i? Il suffit de faire le changement de variable u est égal à racine de x. Et d'ailleurs, là, on reconnaît en fait gamma de 1,5, et donc ça permet de montrer que cette intégrale, vous voyez, si je prends x est égal à racine de u, là je vais avoir 1 moins u au carré, je vais retomber sur l'intégrale de Gauss, et finalement cette intégrale, ça nous devient 2i. Donc ça nous donne moins 2i au carré, est égal à pi sur 2, et finalement, je vais obtenir que i est égal à racine de pi sur 2, ce qui est donc le résultat de l'intégrale de Gauss. Alors, si vous prenez l'intégrale de maintenant de moins l'infini à plus l'infini, ça donnera i égale à racine de pi par it. Donc voilà, ça conclut notre exemple numéro 2. Et là, on va faire un troisième exemple. Là, ce coup-ci, on va parler de la transmette Fourier de la gaussienne. Et la façon dont on va faire ça, c'est qu'on va considérer en fait f chapeau comme la solution d'une équation différentielle. Alors déjà, le fait que cette intégrale f chapeau existe, il n'y a aucun problème, parce que quand je prends la valeur absolue de cette fonction-là, ça me donne exponentielle de moins pi t carré, puisque le module de ceci est égal à 1. Donc il n'y a absolument aucun problème pour définir f chapeau. Bon, maintenant, si je veux montrer que f chapeau est dérivable, je vais utiliser le théorème de dérivation sous le signe somme. Et donc, je vais dériver par rapport à zeta. Et donc là, il y a un 2πt qui va apparaître. Et finalement, en fait, la dérivée par rapport à zeta de cette fonction, je vais pouvoir la majorer indépendamment de zeta par cette fonction-ci qui est intégrable. Donc là, vous voyez que les hypothèses du théorème de dérivation sous le signe somme,
s'applique facilement, et donc finalement je m'aperçois que la dérivée donc, de la transformée de Fourier de f, c'est égal à ceci. Bon. Et là, en fait, on va pouvoir faire une intégration par partie. Alors là, bon, techniquement, il faudrait d'abord dire que on fait l'intégration partie sur moins 1a, et ensuite on fait tendre a vers plus l'infini, mais je vais sauter cette étape. Et donc, par intégration par partie, on aboutit à ce que donc, grand f', c'est égal à ceci, c'est-à-dire 2pi zeta fois f zeta. Il n'y a pas de problème pour montrer que le terme entrecoché va tendre vers 0. Et donc là où je voulais en venir, c'est que donc, grand f, donc la transformée de Fourier de la gaussienne, vérifie cette équation différentielle. Donc il n'y a pas de difficulté pour résoudre cette équation différentielle. Grand f, ça va être égal à une constante multipliée par exponentielle de moins pi fois zeta au carré. Bon, pour trouver la constante, il suffit de regarder en fait grand f en 0, et ça c'est assez facile parce que ça veut dire qu'on prend zeta égale 0, donc finalement on se retrouve avec l'intégrale de la gaussienne qu'on a calculée tout à l'heure. Et donc, ce qu'on obtient, c'est que C est égal à 1. Et donc, finalement, on obtient que la transformée de la gaussienne est égale à exponentielle moins pi zeta carré. Et donc, ça conclut l'exemple 3. Et on va finir la vidéo avec un exemple où les hypothèses de théorème de dérivation ne marchent pas. Alors, on va passer à un cas un petit peu plus délicat. Qu'est-ce qu'on fait quand les hypothèses du théorème ne s'appliquent pas? Bon, on va avoir le cas de l'intégrale de Dirichlet, c'est-à-dire l'intégrale de 0 à l'infini de sinus t sur t. Alors, pour montrer que cette intégrale existe, eh bien, on peut regarder l'intégrale de 0 à a, faire l'intégration par partie et voir qu'effectivement, il y a une limite quand a tend vers plus l'infini. Donc, je passe sur ça. Et on va s'intéresser à comment calculer cette intégrale en utilisant cette fonction grand f, où là, vous voyez, on a rajouté un exponentiel de moins xt. Et bien sûr, l'idée, ça va essayer de calculer f de 0 pour en déduire, en fait, notre intégrale. Alors là, bon, déjà, au départ, ça marche plutôt bien, puisque on va pouvoir montrer que grand f est dérivable sur r plus étoile. Donc pour ça, on va utiliser le théorème de dérivation sous le signe somme. On va fixer un A strictement positif et il n'y a aucun problème pour voir que les premières hypothèses du théorème s'appliquent sur A plus l'infini. Et donc là, on peut calculer des ronds f sur des ronds x. On obtient cette fonction-là. Et il n'y a absolument aucun souci pour la majorer par une fonction intégrale. Bon, ça dépendra, mais ce n'est pas un souci pour l'instant. Et donc finalement, le théorème de dérivation s'applique et on obtient la dérivée de grand f, ça va être grand f' est égal à ceci. Bon, donc jusqu'ici, tout va bien. Alors maintenant, il faut calculer cette intégrale-là. Alors là, pour calculer cette intégrale-là, il y a deux façons de faire. En fait, vous pouvez faire une double intégration par partie. Parce que vous voyez que si je dérive deux fois mon e moins xt, ben en fait, je vais avoir x carré qui va apparaître ici multiplié par donc e moins xt. Et en intégrant deux fois mon sinus t, ben, je vais me retrouver avec du sinus t. Et donc, l'un dans l'autre, vu que mes termes d'un crochet vont s'annuler, je vais retrouver sur ma fonction grand f' un coefficient x carré près. Et je vais en déduire que grand f' est égal à moins 1 sur 1 plus x carré. Donc ça, c'est une façon de faire. Une autre façon de faire, c'est de dire que sinus t, c'est exponentielle de it moins exponentielle de moins it sur 2i. Et en fait, de calculer chacune de ces intégrales séparément, puisque en fait, l'intégrale de exponentielle de alpha t exponentielle de moins alpha t sur 0 plus l'infini, ça va donner 1 sur alpha à condition que la partie réelle de alpha soit strictement positive.
Voilà, on se débrouille pour montrer que f' c'est moins 1 sur 1 plus x carré. Donc, partant de là, on peut remonter à grand f de x. Et donc, on obtient que grand f de x, c'est moins tangente de x plus une constante. Bon, et pour trouver C, bon, tout simplement, on va regarder la valeur de f, on a un point bien choisi, et le point bien choisi, en fait, ça va être plus l'infini. On va faire tendre x vers plus l'infini. Là, quand donc, revenons sur mon grand f. Donc, mon grand f, quand x tend vers plus l'infini, bon, je vois bien que en convergence simple, ça va tendre vers 0. Je vois bien aussi que je vais pouvoir la majorer pour x suffisamment grand par une fonction intégrable indépendamment de x. Et donc, le théorème de convergence dominée va me permettre de dire que grand f de x va tendre vers 0 quand x tend vers plus l'infini. Donc, finalement, j'obtiens que mon C, ici, ça va être pi sur 2, parce que quand x tend vers plus l'infini, ça va tendre vers 0. Bon, très bien. Donc, maintenant, j'ai fait tout ça, et donc, j'ai grand f de x qui est égal à pi sur 2 moins tangente de x. Et ce que j'aimerais bien dire, c'est que je prends x égale 0, et donc f de 0 est égal à pi sur 2. Et c'est là que les choses se corsent un petit peu, parce que, en fait, effectivement, f va être continu sur A plus étoile, mais, et f est défini en 0, mais il n'y a pas de raison, a priori, pour penser que grand f va être continu en 0. Donc, si c'est le cas, c'est fini, f de 0 égale pi sur 2, et j'ai calculé mon intégrale d'une y, effectivement, ça fait pi sur 2. Mais là, si j'essaie d'utiliser, lorsqu'on aurait fait tout à l'heure, le théorème de continuité sur le signe somme, eh bien, je vais être coincé parce que je vais devoir, donc sur 0 place de l'infini, je vais devoir majorer ça par 1, et sinus t sur t, bon, clairement, ce n'est pas une fonction intégrable. Bon, d'ailleurs, je fais une petite parenthèse ici, comment est-ce que je montre que ça, c'est pas une fonction intégrable? Donc, une façon de le faire, c'est de minorer, en fait, valeur absolue de sinus t par sinus carré de t, et à ce moment-là de faire une intégration par partie. Donc le sinus carré de t, en fait, vous pouvez l'exprimer comme la demi-somme de 1 moins cos de t, et par un IPP, vous arrivez à montrer que effectivement votre intégrale donc ne va pas converger. L'autre façon de faire, c'est de prendre des intervalles autour des points 2n plus 1 pi sur 2, et de voir que sur ces intervalles-là, en fait, sinus t va être plus grand qu'une certaine constante, et de minorer cette intégrale par la somme harmonique. Voilà, je ne vais pas donner plus de détails sur ça, j'espère que c'est clair. Et donc maintenant, notre problème, c'est de voir comment est-ce que je peux montrer la continuité de grand f de x. Alors, comment on va faire ça? On va... alors, je vais proposer deux solutions qui ne sont pas des techniques assez avancées, il faut le dire. Hein. Donc, la première solution, c'est va être... je vais introduire cette fonction g de t. Donc ça, c'est pas mal parce que, g de t, elle est définie pour tout t, elle est continue, elle est bornée parce que g de t a une limite quand t tend vers plus l'infini. Et en plus de ça, g de t, la limite de plus l'infini, c'est notre intégrale qui nous intéresse bien. Et donc, grand f, je vais l'exprimer comme ceci. Et donc, pour x, strictement positif, je peux écrire que grand f de x, c'est égal à ça. Bon, très bien. Et à ce moment-là, je vais faire une IPP. Donc, ça va me donner ceci. Alors là, il se trouve que ça s'arrange pas mal parce que g de 0, ça fait 0 et que clairement, en plus infini, ceci va tendre vers 0. Donc le terme entre crochets, je vais pouvoir m'en débarrasser. Et donc ici, il me reste cela. Là, l'astuce qui n'est pas évidente, c'est de faire un champ de variable u est égal à xt.
Et donc en faisant changer de variable, j'ai e moins u, donc le x il va donc se compenser avec le dt, ça va nous donner un du, et il me reste donc g de u sur petit x. Bon, et alors là, l'astuce en fait, c'est donc je veux regarder la limite de ça quand x tend vers 0. Et là, je m'aperçois que pour un u strictement positif, et bien ça, en fait, ça va tendre vers la limite de g en plus l'infini. Parce que bon voilà, si je prends u égale 1,5, g de 1,5 sur x, quand x tend vers 0 plus, bon, bah, ça va tendre vers la limite de g en plus l'infini. Et donc ça, c'est pas mal, parce que finalement, ça va être une fonction bornée, donc je vais pouvoir la majorer par une constante. E moins u, c'est une fonction intégrable, et donc quand x tend vers 0 plus, ça tend vers i exponentielle de moins u. Donc finalement, ce que j'obtiens en utilisant le terme de convergence dominée, c'est que quand x tend vers 0 plus, eh bien mon f de x, ça va tendre vers la limite de g en plus l'infini, c'est ce que j'ai appelé i. Et donc ça me montre la continuité de f en 0. Et par conséquent, comme on avait dit tout à l'heure que g f de x est égal à pi sur 2 moins arc tangente de x, quand x égale 0, eh bien, très bien, f de x va tendre vers pi sur 2, et ça me permet de calculer l'intégrale de Dirichlet. Donc ça, c'est une façon de faire qui ressemble un petit peu d'ailleurs à la transformation d'Abel au niveau de la philosophie, si vous connaissez donc la transformation d'Abel pour les séries. Bon, on va voir une autre méthode. Donc voilà, c'est d'autres méthodes alternatives qui éventuellement on peut vous demander dans des exercices assez avancés. Donc, on va essayer de montrer la convergence uniforme. C'est-à-dire que ce qu'on va faire, c'est on va regarder l'intégrale, donc au lieu de prendre... alors, attendez une seconde. Au lieu de prendre l'intégrale entre 0 et plus l'infini, on va prendre l'intégrale entre 0 et a. Bon, donc si on prend l'intégrale entre 0 et a, il n'y a absolument aucun problème. Sinus t sur t, c'est intégrable. Bon, et donc du coup, ça nous donne une fonction continue en fonction de x. Là, il n'y a aucun problème pour appliquer le théorème. Et donc, ce qu'on va faire, c'est de montrer que, en fait, quand a tend vers plus l'infini, on va avoir convergence uniforme vers donc, la fonction grand f de x. Et quand on a une suite de fonctions continues qui convergent de manière uniforme, eh bien, la limite est une fonction continue. Et donc, du coup, en utilisant ce théorème-là, on s'aperçoit que grand f de x va être continu à 0, et donc ça permet de résoudre notre problème. Donc finalement, on est ramené à la question de, de montrer que cette intégrale va, donc en a va tendre vers plus l'infini, va tendre uniformément vers 0. Et là, on va utiliser une astuce assez puissante. On va utiliser que le fait que e moins xt, en fait, donc pour x positif, c'est une fonction continue et décroissante. Et on va utiliser donc le second théorème de la moyenne qui va nous permettre, en fait, de dire qu'il y a un c qui va être compris entre grand A et plus l'infini, tel que notre intégrale va être égale à ceci. Et alors, pourquoi ça, c'est intéressant de faire ça? Parce que on sait que donc l'intégrale de sinus t sur t, entre 0 et a, quand a tend vers plus l'infini, bon, ça va converger vers l'intégrale de Dirichlet. Donc ça, en fait, c'est comme une suite de Cauchy, une suite convergente, et une suite de convergente, elle vérifie le critère de Cauchy. Donc quand a va être suffisamment grand, comme c va être plus grand que a, eh bien cette intégrale va tendre vers 0. Donc en utilisant le critère de Cauchy, je vois que ça, quand a tend vers l'infini, ça va tendre vers 0. Ça, je vais pouvoir le majorer par 1. Et donc, finalement, je m'aperçois que pour donc un a suffisamment grand, quel que soit x, ça, je vais pouvoir le majorer par epsilon. Et pour n'importe quel epsilon choisi
à l'avance. Et donc ça va montrer qu'il y a convergence uniforme de ceci vers 0, et donc ça me montre que l'intégrale de 0 à de donc cette fonction-là va tendre uniformément vers notre fonction grand f de x, donc grand f de x est continu, et donc ça nous permet de retrouver l'intégrale de Dirichlet. Voilà, on va s'arrêter là, je vous remercie, à la prochaine.